on se croirait dans une opération de déminage. Nous sommes dans un dépotoir de ferraille de la plaine des Gaillacs, à Pointe-Boute. Il y a 70 ans, 5000 GIs étaient stationnés ici, et des bombardiers s'élançaient jour et nuit pour livrer bataille aux Japonais. Aujourd'hui, la brousse a repris ses droits. Mais pour un collectionneur comme Paul Paturel, cet ancien aérodrome est un véritable terrain de jeu. Tiens, voilà quelque chose d'intéressant. Une fourchette. Regarde. Une fourchette. Bon, je vais essayer de voir s'il y a un marquage. Je ne sais pas parce qu'on a un détecteur de métaux qu'on trouve à chaque fois. Hein. On trouve beaucoup de ferraille qui n'est pas intéressante. Mais bon, de temps en temps, on trouve quelques pièces. Mais bon, c'est pas systématique. Parce que déjà, le sol ici, avec du chrome de fer, ça fait des interférences. Et puis, quand on est dans un dépotoir, eh ben, ça sonne tout le temps parce que, étant donné que c'est que de la ferraille ou de l'aluminium. Mais bon, il faut quand même insister, et, ouais, de manière à trouver ce genre d'objet, quoi, une fourchette, quoi. Mais une fourchette, bon, n'a pas d'une très très grande valeur, mais enfin, bon, elle a été utilisée il y a 70 ans quand même, quoi. J'évite de mettre de l'huile. Je préfère que ça grince, comme ça s'il y a quelqu'un qui veut essayer d'ouvrir la porte, les chiens entendent et moi aussi. Des pièces comme la fourchette, le mécanicien à la retraite en a trouvé et ramené beaucoup chez lui, à Point-d'Imier. Et c'est dans le parfum de Boulamite que l'on prend toute la mesure de sa passion. Il s'agit même de sa deuxième collection de matériel militaire, ou de militaria, comme on dit dans le milieu. Quelques 1500 pièces authentiques ayant appartenu aux Marines et aux Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Une collection comme celle-ci, cela s'entretient. Aujourd'hui, il passera une bonne heure à nettoyer cette cartouchière. Des pièces parfois sauvées des dépotoirs, mais la majorité a été dénichée sur Internet. Il n'y a pas si longtemps, Paul passait presque toutes ses soirées devant son ordinateur et une partie de ses économies. Donc là, il y a un casque. Pour savoir si c'est un bon, c'est pas difficile. Ici, tu as une soudure. Tu vois le petit trait ici, là? C'est une soudure. Tu serais prêt à aller jusqu'à combien pour obtenir le casque? On peut aller, on va dire 250 $. Mais ça m'étonnerait que je l'ai à ce prix-là. Mais je vais réessayer juste pour voir. Ah. Mais là, je suis en train d'éveiller du monde. Parce que ce genre de truc, si tu veux vraiment avoir la pièce, et puis que tu dis, moi je veux avoir la pièce, puis je mets le paquet, t'attends les dernières secondes, et puis tu mets 500 $. Bon, il y a des coups de folie des fois, toi. Tu te mets entre 30 et 40 000 francs par mois, ou des fois c'est rien du tout, quoi. Parce que si tu veux, c'est trop tentant. Quand tu rentres dans ce domaine-là, et puis que tu vois les pièces, ben t'es tenté, quoi. Alors, soit que tu te dis non, stop, c'est pas la peine parce que, ben non. Ou alors, ben, tu te laisses prendre au jeu, quoi. Ben, c'est comme le gars quand il est au casino, il met 1000 francs et puis après il en met 10 et puis 100. Donc, il faut savoir s'arrêter. Aujourd'hui, il partage sa dernière trouvaille avec son ami Lilier, professeur de japonais.
Il vient de récupérer une malle remplie de livres et de magazines datant des années 50. Shukan Bunshun. Il y a encore maintenant. Ah, il y a encore maintenant. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Ouais, ouais. C'est un très connu Très magazine. un magazine très connu. Oui. Ouais, ouais. Rien à voir donc avec la collection de Militaria, mais impossible pour Paul de voir tout ce patrimoine partir à la décharge. Ouais, il y a encore des toiles d'araignée. Non? Oui, oui. C'est une maladie, ça, récupérer les vieilles choses. Il n'y a pas que ça. Là, il y a un vieux fût américain, là. Celui-là, il est récupéré. Et puis, dans la vieille baraque, là, derrière, là, c'est plein de matériel. C'est plein, là-dedans. Il y a toutes sortes de choses, hein, des roues de brouette, n'importe quoi. Moi, ça me fait mal au cœur de voir du matériel jeté. Je récupère principalement dans les dépotoirs. Hein. Comme je suis un fouilleur de dépotoirs. Puisque la plupart du patrimoine calédonien a terminé au dépotoir. Et voilà. Et ça aussi, c'est un magazine... C'est un magazine de littérature. Littérature. Encore du casque. Changer un petit peu. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Paul n'est pas le seul à être animé par cette passion. Ils sont une petite dizaine en Calédonie. Éric Minoki vit à Nouméa. Cela fait 25 ans que cet informaticien collectionne du Militaria. Il ne sait même plus les sommes qu'il y a englouties, ni le nombre de pièces qu'il possède. Impossible du coup de tout montrer. Il faudra se contenter de ce petit échantillon. On commence tout azimut, hein, comme tout collectionneur. Donc on cherche tout ce qu'on peut trouver, tout ce qui est nouveau. Et puis après, on est obligé de cibler. Alors en Calédonie, il y a beaucoup de personnes qui font de l'américain, certaines très exploitées. Et je m'étais dit, moi je vais m'orienter sur quelque chose qui n'est pas du tout exploité. Le français, d'abord, le colonial, hein, puisque c'était les troupes qui étaient installées en Calédonie. Donc ça part de la troupe française européenne, mais aussi les Mélanésiens. Donc j'ai les Chéchia aussi qui vont avec. J'ai donc d'autres écoles. Et après, donc nos alliés. Mais nos alliés américains, puisqu'ils sont déjà exploités, c'est-à-dire les Néo-Zélandais et les Australiens, comme celui qui est derrière moi. Enfin, c'est deux mannequins. Au fil du temps, il a mis la main sur des pièces exceptionnelles, comme ce képi qu'il a cherché pendant 20 ans. Ou alors ce casque qui a fait le tour du monde. Ça, c'est un casque australien d'origine qui a été porté donc, par un Tahitien. Il a été repeint en couleur jaune sable. On le voit à travers vous voyez, ce qui a été gratté. Donc, il a fait la campagne d'Afrique du Nord. Il a ensuite fait le débarquement en Europe, donc Italie et France. Donc, il a été repeint en vert. Vous voyez, et donc, on voit en plus dessus ce qu'il a écrit, ses campagnes. Australia, Libye, Tunisie, Italie, France, etc. Vous voyez, donc ça, c'est la pièce mythique parce que c'est un objet très rare. Les Calédoniens, ils en ont ramené quelques-uns. Mais bon, c'est parti dans les familles ou c'est parti à la poubelle. Malheureusement, rares sont ceux qui les ont conservés. Donc, j'ai eu la chance de trouver ce casque-là. C'est du pur bonheur. Ce n'est pas une très, très belle pièce, esthétiquement, mais c'était une pièce exceptionnelle. Les collectionneurs de ce genre de patrimoine ne se sentent pas toujours bien vus. Encore moins s'ils s'intéressent à l'Allemagne nazie, par exemple. Pour cette raison, certains n'ont pas souhaité participer à ce documentaire. C'est un patrimoine comme un autre, c'est un patrimoine historique. Il y en a qui collectionnent des vieilles voitures, collectionnent des machines à coudre. Et s'il n'y avait pas de collectionneurs comme nous, dans tous les domaines, pas seulement Militaria, mais il n'y aurait rien à mettre dans les musées. Ce samedi après-midi, Sébastien Grinda expose à la Maison des combattants à Nouméa. Des mannequins comme ceux-là, l'ingénieur forestier peut en habiller une 60aine. Guerre d'Algérie, guerre d'Indochine ou Seconde Guerre mondiale. Parce qu'il fait très chaud. Aucun détail n'est laissé au hasard. Pourtant, il n'a pas de formation dans le domaine. Je ne me prétends pas historien, je suis juste collectionneur de matériel. Mais pour les besoins de ma collection, je suis obligé de m'intéresser à l'histoire, forcément. On est tous un peu historiens amateurs, j'allais dire. Comme ils collectionnent par exemple des photos inédites, des trucs comme ça, ils ont accès à des sources qui n'existent pas ailleurs. Et ils font des découvertes que les historiens ne feront jamais. Alors oui, en quelque sorte, c'est au moins des archivistes, forcément. Et oui, en quelque sorte des historiens, sans avoir de formation d'historien.
3 heures plus tard, dans cette vitrine, sa passion vient de prendre forme. Ouais, ça fait plaisir de les voir. Je savais déjà à quoi ils ressemblaient, mais là on les voit en vrai, quoi. L'essentiel, c'est qu'il ait été rassemblé à un moment par quelqu'un qui sait quoi mettre au bon endroit, et après qu'il soit exposé, c'est tout. Il y a des mannequins auxquels je tiens plus que d'autres, des trucs que je ne vendrai jamais, je me ferai enterrer avec pratiquement, mais c'est pas non plus obsessif. L'obsession, c'est de les chasser, de les regrouper, de ramasser chaque pièce une par une, c'est ça en fait, qui prend le plus de temps, plus d'énergie. Retour en brousse, cette fois à Bourail pour retrouver Angelo Tual. Il y a 2 ans, il s'est pris d'affection pour les Jeeps américaines. Et plus que de les collectionner, son dada, c'est de les restaurer. Mais quand on est carrossier de métier, c'est déjà un peu plus facile. Donc voilà, quand je récupère une caisse de Jeep, celle-ci est authentique. C'est une caisse Willis, donc avec l'encoche dans le tableau de bord. Pour certains, c'est de la ferraille. Pour moi, c'est d'histoire. Pour d'autres, ça vaut rien. Pour moi, ça vaut tout. Donc après, c'est simplement une histoire de motivation et puis on y va. Hein. C'est que des trous à boucher, donc en fin de compte... Pour réaliser de tels projets, il faut aussi de la pièce détachée. Donc j'ai un menu stock de pièces détachées que j'irai glaner au fil du temps. Donc après, pour en trouver une, eh bien, il faut se faire spéléologue. Ça fait 3 ans que j'entasse et ça fait 3 ans que j'ai pas vu le fond là-bas. donc je sais plus ce qu'il y a. Je sais plus. Il va falloir qu'un jour je me fasse violence et que j'essaye d'arriver au bout, quoi. Tout ne va pas être utilisé, mais tout peut être utilisé. Sa fierté, c'est cette Jeep Willis qu'il a mis 14 mois à restaurer à l'authentique. Une légende sur roue et dont il resterait seulement 200 exemplaires dans le monde. Allez, mamie. Moi, je pense que... Je sais pas, hein. J'espère. Je suis pas sûr. Là, tu as le bruit authentique. Dans le sud, on trouve aussi des fondus de la Jeep et de son mythe. Une 50aine d'entre eux est réunie dans le Jeep Army Club que préside Jean-Paul Luciano. Un groupe de passionnés, toujours prêts à échanger et s'entraider, comme ce samedi après-midi dans un dock de Ducos. T'as pas plus long ton fil? Attends, bouge pas ici, voilà. Attends. Tu mets dessus? Ouais, on va le... Ouais, après tu repasses sur la 6. Restaurer cette Jeep a coûté près de 2 millions de francs à Ricardo. Et ce n'est pas fini. Il lui reste encore 6 mois à 1 an de travail. Il faut dire que les pièces détachées pour des modèles d'il y a 70 ans, ça ne court pas les rues. Les pièces, ça coûte cher. Et refaire une voiture identique, on l'a vu tout de suite à côté avec mon copain Ricardo, il en fait une identique, ben ça coûte cher. Nous, on l'a fait, il faut qu'elle roule. Ça fait plaisir, mais il ne faut pas faire n'importe quoi aussi. Et l'identique, ben, on est éloigné de la métropole pour voir les pièces, ça coûte cher, et comme je dis, et voilà, nous, il faut que ça roule. Pour faire plaisir aux gens. Bonjour, merci d'être venu. Merci à Americal Division d'être là. Et puis merci à tous nos figurants et qui se sont investis encore une fois dans l'opération. The key is the door is open. Okay, come on in.
Et on rigole pas dans les rangs, là. C'est ça le garde à houille? C'est un garde. Côté rebelle, c'est pour ça qu'ils m'ont jeté. On a un rebelle, là. En cette journée de juin, à Point-Bout, on fait également plaisir aux gens. Officiers, les scouts, unités de reconnaissance. Les jeeps, les uniformes, tout est de sortie pour célébrer le 70e anniversaire du débarquement des Américains. Et c'est là que l'on prend toute la mesure de l'attachement des Calédoniens à cette page d'histoire. En Calédonie, ça a été des bons souvenirs pour tout le monde parce que l'arrivée de l'armée américaine, bon on dit les Américains mais de l'armée alliée en général, ça a été l'abondance pour la Calédonie. Ça a été la découverte de beaucoup de techniques, d'objets. Ça a été un petit peu l'arrivée de la modernité ici. Il n'y a pas les Américains, on ne serait pas là aujourd'hui, nous. C'est pour ça avoir arrivé les Américains en Calédonie, ça a été une grande joie pour nous. Et alors j'avais 11 ans à l'époque, moi. Ben, vous parlez, les Américains, s'ils donnaient des bonbons et chewing-gum aux gosses, alors on était heureux, quoi. Mon père, il avait le linge pour les Américains, du temps des Américains. Ma mère, elle a connu l'arrestation des Japonais, alors c'est pour ça que je me passionne de savoir tout ça. Cette nostalgie, elle nous a été transmise par nos anciens, hein, donc il est quand même important qu'on puisse nous-mêmes la transmettre. Maintenant les volontaires pour Charleston. Mais de cette époque, il ne reste que des souvenirs. Bien peu de traces, à la grande déception de l'historien André Jacquier, qui a vécu l'arrivée des GIs. Tous les matins, on se réveillait, c'était le Père Noël. Hein, on découvrait des engins de toutes sortes, des possibilités, mais alors phénoménales, vous voyez. Nouméa avait 11 000 habitants, les marins, 10 000 marins sur nos villes. Il faut quand même faire comme partout ailleurs, garder le souvenir réel de tous les éléments qui ont permis cette victoire. Alors, le temps a passé, vous savez, le propriétaire de tel ou tel objet, au bout d'un certain nombre d'années, il s'en débarrasse, hein, parce que ça l'encombre chez lui, vous voyez. Il a aucun intérêt à faire autre chose que de s'en débarrasser, malheureusement. Retour à la plaine des Gaillacs avec Paul. Aujourd'hui, ce n'est pas le collectionneur, mais le conservateur qui s'est déplacé. Par jour, on peut faire entre 6 et 12 km dans la plaine. Au bout de 6 et 12 km, ça va, on a notre compte. Et après, il fait vraiment trop chaud. Donc on évite parce que ça risque d'être dangereux par un coup de chaleur. Surtout que nous arrivons dans des âges assez avancés. Programme de la journée, continuer de répertorier les nombreux vestiges de l'ancien site militaire. On va mesurer l'intérieur. Car Paul sait que s'il ne fait pas ce travail de mémoire, personne ne le fera. Et la plaine des Gaillacs, si importante autrefois, tombera dans l'oubli. La calculette. Bon. Ça nous fait... Ah ouais, 400 mètres cubes. 800 mètres cubes. 830 mètres cubes. 70 ans après, la maçonnerie est toujours là. Oui, malgré que c'était un truc vite fait. Je suis sûr qu'un petit coup d'étanchéité avec les bétons modernes, et ça repart comme avant. Hein. Des vestiges comme ce bassin, la plaine en regorge, escaliers sanitaires et autres dépôts de munitions. Mais le plus impressionnant, ce sont 2 épaves d'avions. Encore faut-il les retrouver, car l'endroit est vaste, 8000 hectares. Et Paul a beau venir ici 1 à 2 fois par mois depuis 35 ans, il s'y perd encore. Ouais. On va essayer de retrouver le B25D, s'il vous plaît. Hein. D. Oh Charles, t'as vu quelque chose? Alors Pelletier, voilà, maintenant Pelletier, lui, c'est fini. C'est plus où il est.
suis en train de voir un truc là. Regarde, ça tout à l'heure, je crois que je l'ai vu cette boîte là. On est en train de prendre la route opposée où on doit aller. Là on est au bout. J'ai l'impression qu'on va au bout de la piste. Sud, dans le sud, d'où on vient. Hein? En revanche, les pilleurs et les vandales, eux, ne perdent pas le nord. Un matin, Paul a fait cette triste découverte. On s'aperçoit qu'il y a des petits malins qui viennent essayer de découper pour récupérer les toiles. Hein? Alors, ils n'ont pas été de main morte, là. C'est soit au burin, soit à la hache. Et ici, alors, là, ils ont employé les grands moyens. Ils y ont été avec une tronçonneuse et certainement un groupe électrogène. Et ils sont partis avec un panneau. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de ce panneau, il y avait des marquages. Donc le gars, en souvenir, il doit avoir ça dans sa chambre ou dans sa collection. Donc il a un morceau de B25. Mais au niveau sauvegarde du patrimoine, voilà ce qu'on arrive à trouver. Et il n'y a pas que ça. Sur le dessus aussi, ils ont essayé d'arracher cette tôle en inox. Hein. Donc si les autorités ou des associations ne font pas ce qu'il faut pour sauvegarder ce genre de patrimoine, ben, d'ici plusieurs années, on ne trouvera plus rien. Il y a urgence, car seule une poignée de passionnés se préoccupe du sort de ce patrimoine. Mais qu'en est-il ailleurs? Pour le savoir, direction le Vanuatu, qui pendant la guerre était une base américaine encore plus importante. Donc ici, on est vraiment dans le centre culturel du Vanuatu. Au centre culturel, nous avons le musée national, là où on est en ce moment. Vous avez la réserve, les archives audiovisuelles, les archives nationales documentaires. Ensuite, nous avons la bibliothèque nationale, la bibliothèque publique. Nous avons aussi des sites satellitaires, qui est le centre culturel de Manikolo et aussi le centre culturel de Tana qui sont en opération. Premier arrêt, le centre culturel du Vanuatu, à Port Vila. Ici, que de l'art mélanésien. Pas de place pour le patrimoine de la Seconde Guerre, longtemps laissé à l'abandon et pillé. Mais en 2009, tout a changé. Maintenant, on les protège. Nous avons mené une campagne de sensibilisation tant dans les communautés, mais aussi à la radio. On a utilisé aussi les moyens de communiquer de mass média pour essayer de mener cette campagne de sensibilisation. Et à partir de 2009, avec la convention qui a été signée par le gouvernement du Vanuatu et le département de la défense américaine, ça a permis aux gens d'être sensibles à ce vestige. Et donc je crois que maintenant nous protégeons et les gens aussi, quand il y a question de pillage ou quand ils sont témoins de quelque chose, ils nous appellent par téléphone et on va sur le terrain pour voir. Et les contrevenants risquent jusqu'à 50 millions de francs d'amende et 6 ans d'emprisonnement. Le Vanuatu n'avait plus le choix. Les circuits touristiques autour des vestiges de la Seconde Guerre sont plutôt populaires. Et le tourisme, c'est un des gagne-pains de l'archipel. Souhaitant exploiter le filon, le Vanuatu compte même ouvrir dès 2018 un musée dédié à cette époque. Here amongst the trees is a piece of P-40 aeroplane wing. This one here is a very large
18-cylinder radial plane engine obviously from World War II. This one is the nose cannon from what we call an Air Cobra. This piece here was recovered not far from this location in a plane crash that crashed in the water in Eritap. Mais le Néo-Zélandais Dean Perkins n'attendra pas 2018. Un musée dédié à la Seconde Guerre, ce grossiste en pneus en rêve depuis longtemps pour sa collection. Ses clients ne s'étonnent même plus de voir parmi la marchandise du magasin hélices, moteurs et armes. Le collectionneur les a achetés à droite et à gauche, parfois récupérés à grands frais dans la jungle, sinon arrachés in extremis aux ferrailleurs. Unfortunately, over the last few years, the scrap metal dealers have moved in here because of the price of scrap worldwide has gone up so much. And unfortunately, a lot of World War II artifacts are aluminium, which features a high price. So the locals now, whatever they can find, they are selling for scrap, which is a shame because it'll all disappear very shortly. A lot of the stuff we've brought back from scrap metal dealers. Some of them are very good, and they will call us if they've purchased World War II artifacts, and we will buy them back off them. Dean Perkins est un peu comme un ange gardien. The bits in here, I'll give you light. So just have a look, see if there's anything. It's an anti-aircraft gun, machine gun from the wing of aeroplane. If you look, World War II pistols. This is what we were trying to achieve, and we're trying to find full plane and make a museum for Vanuatu. Si tout va bien, tous ces objets se retrouveront dans un musée, le sien. Et le Néo-Zélandais en est certain. Il ouvrira avant celui du centre culturel. This is in Havana Harbour, so it was a very busy area, and obviously they did a lot of crashes. If they need to start collecting all the stuff before it's gone, especially due to the scrap merchants, and they'd want to be starting to do that now. If not, I think they're already too late. En attendant, les passionnés de patrimoine de la Seconde Guerre peuvent toujours se rendre à Havana Bay, au nord d'Efate. This is my road up to my house. And this is my kitchen, my little kitchen. It's a booster kitchen anyway. It's my kitchen and my table. And this is my house. This is my big house there. Come inside. I use many books to read. I'm very interested to know the war in the Pacific. I saw them when I'm a little boy. I saw them, and I can remember many things. So this is why I'm very interested to collect and know the history. Papy Ernest collectionne des vestiges de la présence américaine depuis 40 ans. La veille de notre visite, il a trouvé dans la jungle un échappement d'avion. It is my new item. I just found it in the jungle, and just only the exhaust. But I don't know what kind of exhaust is this. Also, collectors collect anything. So when I found something new, I'm very excited to know what is this. L'échappement ira rejoindre les autres pièces d'un petit musée ouvert tous les jours. Et si musée est un grand mot, l'homme de 76 ans s'est quand même fait une réputation dont il n'est pas peu fier. I collect within 39 years, and I become the best Coca-Cola bottle collectors in Vanuatu, also in the Pacific. I have 346 different names. Solomon Island have only 7 different names, and New Guinea have only 89 different names. Then I collect all the other part of pieces of wrecks.
Because to me, all these pieces of bricks, they are all technology of war, and they are antique. So this is why I like to collect and keep the history. Flight NF1210 Villata Center is now board. Passengers traveling on this flight are now requested to proceed through the departure door and have a pleasant flight. Pour suivre la piste de la présence américaine, il faut se rendre encore plus au nord. Direction Luganville, sur l'île de Santo. Paul, notre collectionneur, est venu ici il y a 2 ans. Aujourd'hui, il est de retour pour poursuivre son travail de mémoire. Et c'est Laurent, ancien militaire installé ici depuis 5 ans, qui sera notre guide. Alors Paul, écoute, voilà, ça c'est la carte de Santo. Des carcasses, des vestiges de la Seconde Guerre mondiale, il y en a partout ici. Il y en a sous l'eau, il y en a sur terre, il y en a dans la jungle, il y en a au bord des routes. En se promenant, on va trouver plein de trucs. Toi, tu as plus l'œil que moi, tu vas me dire, tiens, ça date d'époque. Ouais. D'accord ? Ok. C'est parti. C'est parti. Et là, derrière, là, tu as une demi-lune américaine. Pour des passionnés comme Paul, l'île de Santo, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Les vestiges américains sont partout. Et au détour d'une rue, on peut découvrir un trésor ignoré. On a tourné à l'angle, on a découvert là que c'était une banque. Ça, mais ça, c'est certain. Parce que regarde la porte. On dirait les banques de Lucky Luke, tu sais, dans Daisy Town. Le coffre-fort. Cet ancien coffre-fort abritait la paie des militaires américains. En bronze, hein. Déjà, je suis un ancien militaire, donc tous les anciens militaires, on aime tous les trucs qui parlent de l'époque. Et déjà aussi pour le respect du sang versé. On a un petit peu oublié ce qu'ont fait les Américains pour nous. On a plutôt tendance à les critiquer à l'heure actuelle, mais je pense que les gens, ils oublient un peu le passé. Souvent, les vestiges connaissent une seconde vie, comme les demi-lunes. Il y a 70 ans, Luganville en était littéralement couverte. Aujourd'hui, il en reste à peine quelques dizaines encore debout. Elles servent de garage, fabriques de cava ou encore de magasin. Tiens, regarde Paul. Encore une demi-lune. Alors celle-là, ils en ont fait une quincaillerie. C'est pas mal ce qu'il a fait, regarde. Elle a dû être restaurée un peu quand même, celle-là. D'autres vestiges plus discrets témoignent aussi du passage des Américains. Ça aussi, c'est de la demi-lune. 1, 2, 3 demi-lunes. Là, regarde. Ah ouais. Alors là, il y a un trésor de guerre, là. Comme ces grilles de désensablement recyclées en clôture. Là, celle-là, on ne l'avait pas vue, celle-là. 70 ans, la peinture d'origine, ici. Là. Vert. Tu vois la peinture verte, là? Il y a de la mousse dessus, mais il y a encore la peinture verte, là, ici, ça. Les cahiers, là. Il vaut mieux qu'elle soit là qu'elle soit jetée en mer, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal. Mais bon, ça fera pas encore 70 ans de plus, hein, mais bon. L'intérêt pour ce patrimoine, les commerçants l'ont bien compris. Dans les magasins, on trouve les sempiternelles bouteilles de coca, mais aussi des cartouches ou des douilles d'obus. C'est particulier de trouver ça dans un magasin, puisque ça date de la Deuxième Guerre. Donc c'est spécial à Santo. Hein? Nous sortons des sentiers touristiques et allons à la rencontre d'Aimé Rouvoine. Ce sculpteur a acheté ce terrain il y a 10 ans. C'est en débroussaillant qu'il a découvert que le lieu était un ancien hôpital militaire. Avec sa végétation luxuriante envahie par les oiseaux tropicaux, on est à milieu de la guerre.
Bicolado slip ya mia. Elok bicolado amia slip. Amia mi loko special blolman ali kam luk. Yes. Amia na. Amia simene istave. Atok lel bet. Wood istanale. Tai wande seba you clean, you must cut him out, you clean him kamalsem elok. Rote havi kamalsem bicolado double me havi fultan istave. Mi loko specially blolman ali kam se no. Des 16 demi-lunes du site, il ne reste que ces dalles en béton et des objets que le sculpteur a réunis dans une petite case qui fait office de musée. Mais pour développer la moindre activité touristique, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Fais repasser. De ceinture. Ça c'est du 40 mm. Non mais c'est une grande de gueule, c'est tout. Mi woka me busande nokat fan nokat any man by fan de mi wana mi struggle. Ta mi woka blessa mi struggle. Mi nokat money anything from mi kam lo malakula. Il n'y a pas de sous pour payer des gens pour l'aider à nettoyer. Ni wana mo. Ne me kem koko me minitim si was. Ol turi soli kam wan kam mi tramblo me kem tam reconstruire mi no kote everyone. Be mi wantem se one fan ba mi fan wa mi nokat man. Ol man li kam kut mo listav. Ki aman lo mi ol kar mo to lo ol mani ol something mi interesting lo tourisme li kar mi nokat mani blo développer. Développer le tourisme, ce n'est jamais venu à l'esprit des gens de Toutouba, une île en face de Luganville. Pourtant, ils pourraient y prétendre, car il y a 70 ans, le lieu était un poste d'avant-garde. Mission, surveiller l'arrivée de navires ennemis. Stop! One more time, mi unang talang thank you. Lo, emi first time. Lo, one team also, mi kam lo island here. Donc c'est la première fois qu'il reçoit une équipe de télévision ici. Et, il est très très fier. So, we very happy to match. Des traces des Américains, il y en a donc ici, comme cette route. Et ce puits qui a longtemps servi pour les 300 habitants de cette île sans eau courante. Il doit d'ailleurs être remis en service. Je me demande si elle n'avait pas un goût de whisky des fois. La même chose que le whisky, moi, Mais les Américains n'ont pas laissé que de bonnes choses derrière eux. Ils ont abandonné des tonnes et des tonnes de matériel et de déchets, ici et partout où ils étaient présents. Fort de ses 102 ans, le patriarche de l'île s'en souvient. Beaucoup de déchets. Mais Bouteilles de coca. I think only butum some village be Toutes leurs poubelles. from too much crap. Only crap or what. Plein de saloperies. Full of man too much. In a service story. Plante. Cela a donné des sites ahurissants comme $1 Million Point. Sur cette plage de Luganville, un enchevêtrement de ferraille, sable et corail. Aujourd'hui, l'endroit est devenu un lieu touristique incontournable, à 500 francs l'entrée.
vestige le plus spectaculaire, c'est de loin l'épave du Coolidge, coulée accidentellement par des mines alliées en octobre 1942, faisant 2 morts sur les 5000 hommes à son bord. Depuis 70 ans, l'immense paquebot de 200 mètres de long gît à moins de 70 mètres de profondeur. Un homme a tout de suite saisi l'intérêt de protéger cette épave. Alan Power a été le premier à y guider des plongeurs, il y a plus de 35 ans. Dès lors, la guerre aux pilleurs était déclarée. You get angry because, like even coral, gorgonians and sea whips, you see they're taking those. They just strip everything. People take things just for a souvenir, silly things. And when they get back, it means nothing. But they've taken it. And if everybody does that, well then there's nothing left on the wreck. À partir de 1983, Alan Power n'était plus le seul ange gardien de l'épave, puisque le Vanuatu a déclaré cette dernière site protégé. Vanuatu was still a very young government, and yet it's definitely to their credit that they made the Coolidge a protected wreck. And well, not actually a war grave, but a protected wreck, and to stop anybody from taking any of the equipment, and that was made through Parliament. So it's to their credit that that's been done, especially as they were just a young nation and they were just getting on their feet, and they had a lot more problems on their mind than the President Coolidge. Aujourd'hui, tout le monde en profite. Des plongeurs viennent d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Calédonie et même de métropoles pour la visiter. Pour une première plongée, c'est pas mal parce que tu rentres carrément dans le bateau, tu vois ça, c'est génial quoi. Après, c'est pas les poissons qui m'impressionnent par rapport à le récif qu'on a en Calédonie, quoi, mais le fait que justement tu vois plein de chars, de camions et tout ça qui sont au fond de l'eau, je veux dire, tu te mets un peu dans un univers différent, quoi. Thank you very much for voting me to the Academy Awards, and I look forward to seeing you all in my next movie. Et si Malcolm Davis a le sourire aujourd'hui, c'est que son centre ne dérougit pas. Hiver comme été, il fait plonger entre 10 et 15 touristes chaque jour. Okay. As each year goes by in Santo, we're becoming more and more successful and more popular. People are coming over here to visit the heritage of the World War II sites. They're also discovering Santo as a holiday destination that is close to home for Noumea and to Australia. So each year, as the weather is suitable for us, we're getting more and more clientele. Bientôt, ces deux sites ne seront plus les seules grandes attractions de l'île de Santo. Une autre se prépare, portée par Bradley Wood, un homme d'affaires déterminé à rendre Luganville encore plus attractive. Cut him four. Cut him four, he come a long way. Okay? Four, he come. Come lo, check out number 4, please. Cut him, come now. It's extremely heavy. It's got solid steel underneath, and it's about 20 millimeters thick of straight bronze. And it's extremely heavy. How many kilos? I've got no idea, actually. I should weigh it. But they had to lift that up, put it into the gun, bring it out again, and repeat that again and again until they built all their muscles up. Son projet, un musée de la Seconde Guerre, le troisième qui pourrait voir le jour au Vanuatu. Pour le financer, il vient de mettre sur pied une fondation et espère amasser 3 millions de dollars australiens. Ouverture prévue octobre 2017 pour le 75e anniversaire du naufrage du Coolidge. There's business investor interest as well, because if it does happen, the whole town will move forward.
So it gives a means for this town to actually have something to grow. And I see that benefiting all the New Vanuatans. And that's the main reason my main motive is because I want to see it benefit the New Vanuatans, that there is something to create tourist attraction, tourists to come here, then there's work for taxi drivers and tourists to take tours and stuff like that. Ce projet d'envergure n'a pas échappé à Paul. D'ailleurs, à la demande de l'homme d'affaires, il pourrait déplacer une partie de sa collection pour alimenter ce futur musée. Une occasion de rêve. En Calédonie, sur la Deuxième Guerre mondiale, il y a encore possibilité de faire pas mal de choses, sauf que certainement on manque d'ambition. Et c'est bien dommage parce que le projet futur de la ville de Nouméa, ça sera qu'un musée en fin de compte de la commune de Nouméa. Ça ne sera pas, on ne parlera pas en musée-pays. Et ce musée, le voici. Situé au cœur du centre-ville de Nouméa, dans une authentique demi-lune, il représente un investissement de 200 millions de francs que se partagent la ville et la province sud. Aujourd'hui, le gros œuvre est terminé. Ne reste que les finitions pour une ouverture prévue en septembre 2013. Le musée logera une petite partie des 3500 pièces de la première collection de Paul, dont la province sud a fait l'acquisition il y a 5 ans. Là, vous allez avoir, par exemple, l'espace dédié au BMP. Donc, il y a tout ce qui est les gourmettes, tout ce qui est le matériel de cuisine, les uniformes, les décorations. À l'étage qui est consacré plutôt à la guerre en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire à la présence des Alliés. Et puis, un espace consacré au médical, puisque toute cette base arrière était importante là-dessus, mais également aux loisirs. Bon, et puis par ici, vous aurez peut-être le mur de Coca-Cola. Bon, c'est des éléments mythiques de cette période. Cependant, pour certains, ce musée, attendu depuis si longtemps, laisse un peu sur sa faim. On peut toujours faire plus, on peut toujours faire moins, mais on a fait ça. Et à la différence des 3 musées en gestation au Vanuatu, le public visé ici, ce sont les écoles. On pense que, si vous voulez, bien sûr aux touristes qui viennent, mais aussi au public scolaire. Parce que la Seconde Guerre mondiale, il ne faut pas oublier qu'elle est au programme des écoles primaires, elle est au programme du collège, et elle se retrouve encore au programme des lycées. Donc il va y avoir là, je pense, un public qui va pouvoir vraiment bénéficier de cette structure. Okay. 2 sur 1, première. Action ! En attendant, le patrimoine de la Seconde Guerre revit ce matin à Doumbéa. Nous sommes sur le tournage d'un docu-fiction. Nous retrouvons des membres du Jeep Army Club qui ont prêté 6 Jeeps. Nos collectionneurs sont également de la partie, jouant les figurants ou aidant ces derniers à s'habiller. Un soutien important pour la réalisation. Il y a le niveau de ce qu'ils arrivent à collecter eux, donc de ce qu'ils ont dans leur collection, qui évidemment est utile au film en tant qu'objet. Et puis il y a une expertise sur la façon dont on se sert des objets, dont on positionne les choses, dont on place les costumes, dont les gens à peu près fonctionnaient à l'époque. Et ça, c'est une expertise qu'on a aussi sur le tournage même du film, donc ils sont importants à 2 niveaux. Dans la collecte au départ, sur les objets qui vont jouer dans les scènes, et sur l'organisation même des scènes. On peut toujours faire un film n'importe où, mais c'est beaucoup plus simple que ces compétences-là soient regroupées sur le pays. Le tournage durera 3 semaines. 3 semaines pendant lesquelles Paul se sentira récompensé pour toutes ces années de collection. Coupé. Ça me fait plaisir parce que au bout de 35 ans de collection, même 38 maintenant, c'est la première fois qu'il y a un tel déploiement de personnel et de véhicules. On est bon ? On est bon. Allez, on y va ! C'est bon, Jules ? Oui. J'espère que ça va permettre peut-être à des futurs collectionneurs, des jeunes collectionneurs, quand ils verront ça, peut-être que ça va leur donner l'engouement de collectionner ce genre de militaria de la Deuxième Guerre mondiale. Sans des passionnés comme Paul, combien de fois pourra-t-on rejouer cette partie de notre histoire qui a marqué tant de Calédoniens ? Sans les collectionneurs, les conservateurs, les historiens et les associations que nous avons rencontrés,
Comment ce patrimoine pourra-t-il survivre encore 70 ans ? Action!